Au moment où la hache de Patrick O'Brien va s'abattre sur Dracula, dehors, une éclipse solaire provoque une nuit totale qui réveille le comte. Dracula se jette sur Patrick. O'Brien, étranglé par Dracula, se sent mourir. Mais le jour revient. L'éclipse s'achève et libère la lumière qui paralyse les vampires. Le comte perd sa force surhumaine. Il ne peut plus éviter le terrible coup que Patrick O'Brien s'apprête à lui porter. Sortir d'ici le plus vite possible. La nuit va tomber. La nuit tombe sur le château. Dans la crypte, le comte Dracula revient à lui lentement. Je me sens faible. Il me faut du sang. Une chauve-souris. Maintenant, en route. Le 12 mars 1887, je dois être en Angleterre pour ordonner la cérémonie d'initiation des damnés. L'Angleterre, c'est aussi le pays où m'attend ce visage si beau, ce regard si doux. Tiens, qu'est-ce qui brille là par terre? C'est la bague que portait O'Brien. Il a dû la perdre en tombant dans la crypte. Il connaît mon secret. Il doit disparaître. De toute façon, il ne pourra pas aller bien loin. Oh! Tous les loups des forêts avoisinantes répondent à l'appel de Dracula et encerclent O'Brien réfugié dans un arbre. Impossible d'aller plus loin cette nuit. Demain matin, les loups ne m'empêcheront pas de continuer. Même si je dois risquer encore ma vie, je sauverai Judy. Déjà, la plaine de Valaki. Je m'arrêterai avant l'aube. O'Brien doit être mort à cette heure. Et s'il est vivant, il cherche à regagner son pays. Alors, voilà de quoi le retarder. Quel orage! Je ne peux presque pas avancer. Ah, là-bas, une maison.
Je vais demander un cheval et des vêtements secs. Pendant ce temps, dans la plaine, 2 chevaux noirs, attelés à une calèche, paissent tranquillement près d'un cercueil posé à l'ombre d'un cimetière, entouré de cyprès. Le cheval comme convenu à Salina. Ah! Au crépuscule, près des 2 chevaux noirs, un homme sort du cercueil. Dracula reprend sa course. Avant la fin de la nuit, je serai au bord de la mer Noire. Je vois déjà le Danube. Et de l'autre côté, ces marécages. Personne ne peut me suivre dans cet endroit qui ressemble tellement à un paysage de l'enfer. À quelques kilomètres de là, Oh, attention au sable mouvant. Si seulement je pouvais trouver un bateau. 24 février 1887. Sulina, une petite ville portuaire sur les bords de la mer Noire. Patrick O'Brien, assis dans une taverne, est en train d'écrire une lettre. Dear Judy, je suis à Salina et je cherche un bateau pour revenir en Angleterre au plus vite. Fais attention à toi. Refuse toute nouvelle connaissance. Je t'expliquerai pourquoi. Monsieur O'Brien, ce soir, dès la tombée de la nuit, arrange-toi pour embarquer sur le Sirius si tu veux arriver avant qu'il ne soit trop tard. I see that. Revenez! Expliquez-vous! La nuit tombée, Patrick O'Brien se glisse à bord du Sirius comme passager clandestin. Quelques instants plus tard, un étrange équipage monte à bord. Attention, monsieur! Mon pauvre père a assez souffert avant de mourir. Prenez-en soin. Fixez-le bien au fond de la cale. Tenez. Voilà pour votre père. Dracula, vivant. Il embarque son cercueil pour l'Angleterre. Maintenant, je comprends pourquoi on m'a dit de prendre le Sirius. C'est un piège. Ces imbéciles croient embarquer un mort. Mais à marée basse, je monterai à mon tour dans ce bateau. Je retrouverai mon cher cercueil et en route pour l'Angleterre. Dans moins de 2 semaines, Judy sera avec moi dans le palais des ténèbres. Pour échapper à l'attention de l'officier de quart, le comte grimpe comme un insecte le long de la coque du navire. Mes forces s'affaiblissent. Il faut que je boive avant l'aube. C'est peut-être le moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est encore un rat. Ah, bon sang! Les rats! Il y en a partout! Ah! Les rats, Ah! ils m'obéissent. Ah! Ils te poussent vers moi.
Plus tard, je m'occuperai d'O'Brien. Maintenant, voilà le jour. On embarque. À ce moment-là, à la sortie de la ville, Le comte ne mourra pas. Et j'arriverai avant lui en passant par les terres. Il lui faudra au moins 2 semaines pour faire le trajet par la mer. Ah! Ah! aube du 28 février 1887. Patrick O'Brien, à bout de force, reprend sa route. Soir du 28 février 1887. Le comte Dracula ordonne à la tempête de porter le bateau au-dessus des flots. 4 mars 1887. O'Brien a traversé les 3 quarts de l'Europe. Dracula a fini par tuer un à un tous les marins du Sirius. 10 mars 1887, à Calais. Dans combien de temps serons-nous en Angleterre? Quelques heures, monsieur. 10 mars 1887, à Douvres. Un bateau toute voile dehors, pavillon noir hissé en haut du mât, fonce droit sur la digue. Mais avant que le navire n'aille s'y fracasser, une chauve-souris géante s'envole dans la nuit. On la retrouve frappant doucement à la fenêtre d'une maison éclairée par la lune. Reprenant son apparence humaine, le comte Dracula regarde à l'intérieur une jeune femme endormie. C'est Jodie O'Brien. Quel est ce bruit étrange? Ça vient de la fenêtre. Judy, ouvre-moi. Je vous apporte des nouvelles de Patrick. Mais qui êtes-vous? Et cette bague? Pourquoi portez-vous la bague de Patrick? Que lui est-il arrivé? Rien de grave, rassurez-vous. Mais ouvrez-moi pour que je puisse vous dire où il se trouve. Bon, entrez. Approchez, Judy. À part vous, nul ne doit savoir. Venez plus près de moi. Je vais vous raconter. Et avec une précision diabolique, Dracula enfonce ses canines dans le cou de Judy.